Je sais pas si vous vous souvenez, lors de la conférence de lancement Apple, lors de la keynote à Cupertino du lancement des iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Apple nous avait montré une application vraiment intéressante pour pouvoir filmer de façon un petit peu révolutionnaire sur un smartphone. Une application faite par Filmic. Filmic, je sais pas si vous connaissez, Filmic Pro, c'est une application qui vous permet d'optimiser complètement tout ce que vous allez filmer avec votre smartphone, d'éditer, enfin un truc qui est vraiment intéressant. Si vous connaissez pas l'application, je vous invite à la télécharger et à découvrir dans l'App Store parce que c'est vraiment une très bonne application pour tout ce qui va être vidéo sur votre iPhone. Et ils nous avaient effectivement dit qu'ils avaient un partenariat avec Filmic où Filmic développait une application qui permettait de choisir votre caméra en temps réel, de pouvoir choisir plusieurs caméras, de faire du multicaméra, pouvoir filmer en même temps avec la caméra de selfie et en même temps avec la caméra arrière pour pouvoir faire effectivement des interviews. Vous posez votre iPhone, vous filmez votre interlocuteur de l'autre côté. Enfin, un truc qui était vraiment intéressant et faisait plein de belles promesses. Alors cette application, on l'attendait, enfin surtout moi, et j'imagine beaucoup de personnes qui filment avec des iPhones et qui se disent ok, on a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin en termes de vidéo avec l'iPhone. Et justement, ça y est, elle est enfin arrivée. Donc ça, c'est cool. L'application s'appelle Double Take. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store, bien évidemment. Ce n'est pas la même application que Filmic Pro. C'est une autre application à venir télécharger. C'est une application gratuite. Donc ça, c'est vachement cool, qui vous permet effectivement de filmer avec votre iPhone et ça de différentes manières. Alors, vous ne filmerez pas ici en 4K. On va pouvoir filmer en Full HD. J'imagine que lorsque les iPhones gagneront encore plus en puissance, ils permettront d'aller encore plus loin. On va pouvoir filmer en 4K là-dessus. Pour l'instant, vous ferez du Full HD, ce qui est plutôt pas mal pour venir partager sur Instagram, TikTok, Facebook, consorts et compagnie. Et même pourquoi pas des vidéos sur YouTube. Donc ça marche. Je vous montre comment ça marche parce que le truc est vraiment super. Ce qu'il faut que vous fassiez, vous allez dans votre iPhone et vous allez dans votre application Double Take. Tac, vous l'ouvrez. Alors moi j'utilise depuis quelques temps un iPhone 11 Pro Max en usage personnel parce que c'est un des rares smartphones qui est vraiment bon en termes de vidéo. Et il y a un autre point sur lequel Apple est excellent, il progresse toujours plus, c'est sur la vidéo. La qualité, je la trouve vraiment très juste. L'audio est cool, capte plutôt bien l'audio, mais surtout c'est la stabilisation. Vous avez une stabilisation qui est complètement incroyable sur la caméra arrière. C'est extrêmement bien maîtrisé. C'est vraiment top, ça ne bouge absolument pas. Et il y a un autre truc qui est vraiment bien au niveau de l'expérience, c'est que lorsque vous venez filmer comme ça avec votre smartphone, vous pouvez venir zoomer, dézoomer directement. Vous gardez la stabilisation. Moi je trouve ça top, regardez, je vais venir zoomer, je crois à gauche là sur la voiture de police. Avec le zoom numérique, hein, tout ça, on parle bien de zoom numérique. Et bien regardez, la stabilisation est incroyable. Il y a beaucoup de smartphones qui sont vraiment excellents en termes de photos. Beaucoup sur Android, mais en termes de vidéo, il y en a quelques-uns, mais très peu. Et justement, pour moi, l'iPhone 11 Pro Max, c'est un des meilleurs smartphones en vidéo, il faut se le dire. Donc si vous voulez vraiment faire de la vidéo, je vous invite à aller sur ce smartphone-là qui est vraiment bien, et notamment pour tout ce qui va être story Instagram. Avec beaucoup de smartphones sur Android, vous allez avoir de la story Instagram qui va pas être complètement optimisée en termes de qualité. Lorsque vous allez exporter, eh bien ça va venir compresser, ça va pas être terrible. Du côté de chez Samsung, avec les modèles de l'année dernière, S10 et Note 10, vous allez pouvoir effectivement aller plus loin puisqu'ils ont intégré une fonctionnalité directement en partenariat. Vous allez pouvoir exporter depuis votre application caméra directement sur Instagram, donc ça va beaucoup moins compresser, vous aurez une meilleure qualité et vous avez exactement la même chose en termes de qualité là-dessus avec les iPhones. Donc ça, il faut le savoir, et si vous faites de la vidéo, ça c'est vraiment très important. Donc quand vous avez ouvert, vous arrivez directement là-dessus. Vous voyez ça. Alors vous pouvez l'utiliser à la verticale et vous pouvez effectivement l'utiliser à l'horizontale, ça tourne sans aucun problème. Là pour l'instant, on va l'utiliser à l'horizontale. Vous avez en haut à gauche une petite icône qui vous montre effectivement tout votre stockage. En bas à gauche, et c'est là que ça devient très intéressant, vous allez choisir directement que vous allez pouvoir filmer. Vous avez donc la partie wide, c'est le capteur principal, selfie, bon vous le devinerez, c'est la caméra de selfie, ultra wide, c'est l'ultra grand angle, et ensuite vous avez le téléphoto, le téléobjectif, vous voyez, pour venir filmer directement de près. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Nous on va se faire un petit wide et un petit selfie. Une fois que vous avez fait ça, vous confirmez au milieu. Et là vous allez avoir plusieurs modes pour venir filmer. Vous allez choisir maintenant l'icône en haut à droite. Soit c'est un écran divisé, c'est-à-dire que votre écran va vraiment venir se partager. Sur la partie de gauche, j'ai ma caméra principale, sur la partie de droite, j'ai ma caméra de selfie, et là, je vais enregistrer les deux directement en même temps. Regarde, hop, je me fais un enregistrement, là j'enregistre les deux directement en même temps. Alors la caméra arrière est stabilisée, la caméra avant n'est pas stabilisée, on sent la différence, surtout moi lorsque je vais le tenir comme ça. Ça, c'est une partie principale, hop, on arrête l'enregistrement. Je peux faire exactement le même exercice à la verticale. Je prends, tac, j'enregistre. Donc là, en bas, j'ai ma caméra de selfie, en haut, j'ai ma caméra principale. Tout ça, ça m'enregistre dans un seul et même fichier. Donc là, on partage effectivement l'écran, droite, gauche, au bas. Ensuite, je reviens cliquer et là, j'ai séparé. En fait, ce que je vois, c'est une incrustation de ma caméra de selfie en bas et ensuite, je vois ma caméra principale en haut. En fait, ce qui se passe ici, c'est juste une incrustation en termes de monitoring pour pouvoir le voir. Mais ça vous crée deux fichiers séparés. Donc là, tac, je viens enregistrer. J'ai donc ma caméra principale où je vois, là, je suis en train de filmer de l'autre côté là. Vous voyez, je passe ma main, ça filme ici. Et ensuite, je me suis ici, moi, de l'autre côté. Alors, je peux venir le passer en grand
Si j'ai besoin de me voir, oh tac, je l'agrandis, de me voir un peu plus grand de ce côté-là, je peux le faire pour plus de confort. Mais en fait, il faut savoir que ce sont réellement deux fichiers séparés à l'enregistrement. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je reclique là-dessus et j'ai image dans l'image. Alors image dans l'image, lorsque je le regarde comme ça d'un point de vue purement monitoring, j'ai exactement la même chose. C'est-à-dire que je vois ma petite caméra qui est superposée, sauf qu'en fait, ça va me créer un seul fichier avec l'incrustation. Et c'est pas mal aussi. Donc là, c'est pareil, tac, je viens enregistrer. J'ai donc ma caméra ici, je suis moi ici à l'avant. Je peux venir bouger mon incrustation, sauf que là, ça va vraiment me le bouger directement dans ma vidéo lorsque j'enregistre. Vous voyez, je la mets vraiment où je veux, au centre, sur les côtés, sur une espèce de cadran en fait. Je peux pas la placer n'importe comment, ça va se positionner, c'est bien. Je peux venir l'agrandir et je peux venir ensuite la réduire. Je peux venir appuyer à droite à gauche pour faire mon exposition, enfin un truc qui est relativement simple, ça marche bien, c'est pratique et là ça me crée tout dans un seul et même fichier. Donc ça c'est vachement bien, bien évidemment à l'horizontale, mais également, alors pas à la verticale parce qu'il faut que j'arrête, tac, je stoppe. Une fois que j'ai stoppé, je tourne, ça tourne. Et je peux venir enregistrer, hop, exactement de la même manière ici à la verticale, où je vois mon incrustation, je peux déplacer, enfin vous avez compris le truc, c'est vraiment la même chose. Donc on a fait le tour. Écran divisé, on a ensuite l'écran séparé, et on a ensuite l'image dans l'image. Enfin c'est pas écran séparé, c'est enregistre sur deux fichiers séparés. Donc ça c'est bien. Je peux recliquer ensuite en bas à gauche, et là je peux changer, me dire, allez hop, je me prends un téléobjectif, et je me prends mon ultra grand angle, tac, je confirme au milieu et voyez, j'ai mes deux fichiers comme ça. Alors ça peut être pas mal lorsque je veux venir filmer des bâtiments à l'extérieur et lorsque, tac, hop, j'enregistre. Lorsque je veux venir filmer des bâtiments, montrer un plan large, montrer un pan un peu plus serré, bon, pourquoi pas. En fait, ce qui est bien et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on voit qu'effectivement, ça vient booster votre créativité. C'est un outil qui est vraiment là pour la créativité. Alors, il a effectivement plusieurs intérêts. Lorsque vous filmez vous, que vous êtes par exemple dans la rue en mode reportage, vous dites, ben tiens, regardez, je me bats à tel endroit, et que vous voulez qu'on vous voit en même temps et que vous voulez qu'on voit en même temps ce que vous allez en train de filmer. Tiens, je me fais ça en ultra grand angle. Là, par exemple, vous voyez, je peux le faire en mode reportage. Regardez le superbe bâtiment que vous avez en face. Bon, c'est pas un super bâtiment. Regardez le superbe bâtiment que vous avez en face. Il y a ci, il y a ça. Je peux regarder en haut, je peux regarder en bas, c'est pratique. Regardez la moto, c'est super bien. En même temps, on vous voit, vous, directement vous adresser. Donc, ça crée quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est bien. Mais en fait, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez 2-3 intervenants en face de vous. Vous mettez, vous faites une interview. Et vous pouvez soit tout avoir dans le seul et même fichier en vous disant, OK, je fais tout dans un seul et même fichier, auquel cas, bien, on me voit moi en incrustation et on les voit eux en même temps. Ça peut être assez rigolo. Ou alors, pourquoi pas, sortez deux fichiers séparés. Comme ça, faites une conversation. Vous pouvez passer d'un plan A à un plan B extrêmement facilement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à imaginer. Et je trouve ça vraiment bien. Alors là, je vous montre effectivement de cette façon-là, mais vous pouvez aller encore un peu plus loin. Vous recliquez en bas à gauche. Et là, vous vous retrouvez ici, vous regardez en bas à droite, vous avez un chiffre 25 frames par seconde. Donc vous pouvez choisir votre frame rate, votre nombre d'images par seconde, 25 images par seconde, 30 images par seconde, 24 images par seconde. Bon, vous n'allez pas monter jusqu'à 60 images par seconde, je pense une fois plus en termes de performance par rapport au smartphone. Donc vous voyez que cette petite application, c'est très simple, très intuitif. Et si vous regardez en bas à gauche, vous avez le petit icône Filmic qui vous permet de switcher, hop là, directement dans Filmic ensuite, pour pouvoir importer vos fichiers, pouvoir faire ce que vous voulez. Donc le truc est vachement bien. Bon, Filmic, c'est une autre application. Je vais pas vous faire un review de Filmic aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve ça vachement cool. On va dans notre application DoubleTake et lorsque vous êtes là, en haut à gauche, vous allez pouvoir retrouver tous vos fichiers, vous allez pouvoir exporter très facilement. Alors vous les voyez, hein, là effectivement, j'ai les fichiers, j'ai les dates, je vois le temps que ça a duré, je vois bien que c'est du 1080p, je vois le poids du fichier, je vois le nombre d'images par seconde. Enfin, le truc est cool. Le regret que j'ai effectivement, c'est que je filme, comme je vous le disais, uniquement en Full HD, je ne peux pas filmer en 4K, on ne peut pas tout avoir, en tout cas pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Je peux choisir un fichier, je peux venir le visionner directement, bon c'est très facile. Ensuite, je peux venir sélectionner un fichier ou deux fichiers, j'en ai sélectionné deux. Je peux venir l'enregistrer dans les vidéos, je peux les partager, je peux les taguer, je peux les envoyer à des amis, enfin je peux faire quand même pas mal de choses. Donc le truc est vachement bien en termes de production et de productivité, je trouve ça vraiment cool. Voilà un peu pour le tour de cette application, pour le test, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. DoubleTake, pareil, Filmic, je trouve ça moi vraiment intéressant. Je le testerai davantage, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. J'essaierai davantage de choses et comme ça permettra effectivement de voir et de booster sa créativité et pourquoi pas l'intégrer lorsque j'irai faire des plans à l'extérieur, pourquoi pas avoir tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est une application qui pourrait vous intéresser, est-ce que vous voyez l'intérêt, est-ce que ça vous tente, oui, non, quoi, comment, vous marquez tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve demain, bien évidemment, pour continuer à parler tech. Cette application, bien évidemment, n'est que sur iPhone, donc si vous voulez l'utiliser, il vous faut un iPhone compatible, je crois que c'est à partir de l'iPhone 10S, que je dise pas de bêtises. En tout cas, c'est bien parce que ça booste vraiment la créativité. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, et quant à nous, on se retrouve demain pour continuer à parler de tech. Je vous envoie de l'amour, à demain, ciao. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch.